Si tu regardes cette vidéo, considère-la comme un signe de l'univers, spécialement pour toi. Sois attentif et continue de regarder. La façon dont tu penses à l'argent peut influencer la quantité que tu as. L'argent n'est pas simplement quelque chose que nous utilisons pour acheter des choses. C'est comme une rivière qui coule et change. La façon dont nous pensons et ressentons cette rivière d'argent peut faire une différence dans nos vies. Certaines personnes ont un don naturel pour attirer l'argent, tandis que d'autres le voient leur échapper comme de l'eau entre leurs doigts. Et si je te disais que tu pourrais apprendre à attirer plus d'argent dans ta vie simplement en changeant ta façon de penser à son sujet? Explorons le monde fascinant de l'argent, non seulement en termes de pièces et de billets, mais aussi en tant qu'énergie fluide et puissante que tu peux exploiter pour ta réussite. Le concept de l'argent est réimaginé, le transformant d'une entité physique en une forme d'énergie spirituelle en constante évolution. Cette perspective nous invite à voir l'argent non seulement comme des pièces et des billets, mais aussi comme une force dynamique et active qui se déplace continuellement et évolue dans nos vies. Tout comme une rivière qui crée de nouveaux chemins, nourrit des paysages et s'adapte à son environnement. L'argent est représenté comme un flux toujours changeant qui impacte tout ce qu'il touche. Cette fluidité de l'argent s'étend au-delà du réel. Il ne s'agit pas seulement des chiffres dans les comptes bancaires ou des espèces dans les portefeuilles, mais aussi de la façon dont il se sent d'interagir avec lui. Lorsque nous recevons de l'argent, que ce soit un salaire ou une aubaine inattendue, cela déclenche toute une gamme d'émotions comme la joie, l'excitation ou le soulagement. Cet aspect émotionnel est crucial, soulignant que l'influence de l'argent est profondément liée à nos sentiments et perceptions. Comme l'énergie dans le monde physique, l'argent n'est ni créé ni détruit. Il se transforme simplement et circule d'une forme à une autre, d'une personne à une autre. La comparaison avec l'énergie est particulièrement appropriée, étant donné que le terme monnaie dérive du latin current, signifiant courir ou couler. Cette analogie est très puissante et t'aidera à comprendre ce qu'est vraiment l'argent. Il est constamment en mouvement, circulant à travers l'économie, changeant de main et influençant les décisions. Cependant, le concept suggère que ton attitude émotionnelle et mentale envers l'argent peut influencer son flux dans ta vie. Si tu considères l'argent de manière positive, avec appréciation et respect, tu t'alignes avec son mouvement naturel et tu commenceras à l'attirer dans ta vie. De la même manière, si tu associes l'argent au stress, à la négativité ou à la rareté, tu le repousseras. Cette compréhension de l'argent en tant qu'énergie spirituelle en mouvement fait plus que décrire son comportement. Elle offre un plan de travail sur la manière dont tu peux interagir avec lui de manière plus efficace et harmonieuse, transformant tes expériences et résultats financiers grâce à ta mentalité et tes émotions. La loi de l'attraction, surtout en ce qui concerne l'argent, est assez simple mais puissante. Le type d'énergie que tu émets à propos de l'argent est le type que tu vas recevoir en retour. Imagine-le de cette façon. Si tu penses positivement à l'argent, que tu es reconnaissant pour ce que tu as et que tu crois pouvoir en attirer davantage, alors tu te prépares en réalité à attirer plus d'argent dans ta vie. C'est comme envoyer un signal qui dit « Je suis prêt pour plus de richesse ». Selon cette loi, l'univers écoute et répond. D'un autre côté, si tu t'inquiètes constamment à propos de l'argent, penses que c'est difficile à obtenir, ou que tu n'en as jamais assez, tu émets une vibration négative. Cette vibration négative pourrait éloigner l'argent, comme si tu disais à l'univers « Je ne suis pas prêt pour plus d'argent ». Par exemple, si tu penses constamment avec peur à propos de l'argent, tu pourrais manquer de bonnes opportunités parce que tu as trop peur de prendre des risques. Mais si tu vois l'argent comme quelque chose de positif et que tu crois pouvoir l'attirer, tu es plus susceptible de prendre des actions qui mènent à gagner plus d'argent. C'est comme un cycle. Tes pensées influencent tes actions, et tes actions peuvent t'aider à attirer plus d'argent dans ta vie. Le point clé à retenir de tout cela est simple. Pense positivement à l'argent, traite-le avec respect, et crois que tu peux attirer plus. En le faisant, tu te prépares à avoir une meilleure chance de réussite financière. Il existe de nombreuses façons que tu peux utiliser pour changer ta mentalité et attirer la richesse, comme la visualisation, les affirmations et la gratitude. Commençons par la visualisation. Cette technique consiste à t'imaginer dans une meilleure situation financière, que ce soit d'être sans dette, de posséder ta maison de rêve, ou d'avoir assez d'argent pour voyager.
L'idée est d'imaginer ces objectifs si vivement que ton esprit commence à les voir comme une réalité plutôt que simplement comme un rêve éveillé. Grâce à une visualisation régulière, tu programmes efficacement ton subconscient pour s'aligner sur la fréquence de la richesse. En visualisant de manière cohérente, tu pourras attirer l'argent dans ta vie sans effort. Ensuite, il y a les affirmations. Ce sont des déclarations positives et inspirantes que tu te répètes pour défier et surmonter les pensées autodestructrices et négatives à propos de l'argent. Par exemple, tu pourrais utiliser des affirmations comme « J'attire la richesse sans effort » ou « La prospérité afflue en abondance vers moi ». Tu devrais personnaliser ces phrases pour quelque chose qui te connecte, elles devraient être positives et au présent, comme si tu vivais déjà ce succès. Les affirmations fonctionnent en changeant lentement ta façon de penser et de ressentir à propos de l'argent, remplaçant le doute et la négativité par la confiance et un sentiment d'abondance. Être reconnaissant pour ce que tu as déjà, peu importe à quel point cela peut sembler peu ou beaucoup, pose les bases pour attirer davantage. Il est facile de se concentrer sur ce qui nous manque, mais en appréciant nos actifs actuels, nous pouvons changer notre mentalité de la rareté à l'abondance. La gratitude est comme un aimant pour plus de bonnes choses. Être reconnaissant te rend plus susceptible de remarquer et d'apprécier les opportunités, ce qui peut conduire à des résultats financiers plus positifs. Pour améliorer ton bien-être financier, associe des habitudes financières pratiques à des connaissances. Il est crucial d'être réfléchi et intentionnel dans la gestion de ton argent. Apprends des aspects financiers tels que la budgétisation, l'épargne et l'investissement à travers des livres, des ateliers ou des cours pour une meilleure compréhension. Plus tu deviens habile à gérer tes finances, plus tes décisions seront judicieuses et éclairées. Pense-y comme ceci. Apprendre l'argent, c'est un peu comme connaître les règles d'un jeu. Tout comme connaître les règles du jeu t'aide à mieux jouer, comprendre les finances t'aide à faire des choix plus éclairés avec ton argent. Ensuite, il y a le fait de définir des objectifs financiers clairs. Cela pourrait signifier économiser pour quelque chose de spécial, comme des vacances, ou planifier à long terme, comme la retraite. Avoir des objectifs spécifiques te donne quelque chose à viser. Écrire tes objectifs, planifier pour les atteindre et suivre tes progrès peut être motivant. Te voir te rapprocher de tes objectifs financiers est satisfaisant et te garde concentré sur ce que tu veux accomplir. Tu devrais toujours être conscient de ton argent. Cela signifie prêter attention à la façon dont tu dépenses et t'assurer que tes choix correspondent à tes objectifs. La pleine conscience t'empêche d'acheter simplement des choses par impulsivité. Au lieu de cela, tu réfléchis à chaque achat et décides s'il t'aide à atteindre tes objectifs. C'est comme être le capitaine d'un navire et d'ajuster constamment le cap pour t'assurer que tu te diriges dans la bonne direction. Il est également une bonne idée de te connecter avec des gens financièrement avisés qui ont atteint leurs objectifs. Les connecter peut offrir des idées précieuses et ouvrir de nouvelles opportunités. C'est comme avoir un groupe de compagnons de voyage qui peuvent partager des conseils et des expériences. Ils peuvent te montrer des raccourcis ou te mettre en garde contre d'éventuels obstacles. En faisant toutes ces choses, tu ne rêves pas seulement de réussite financière, tu travailles activement pour y parvenir. J'espère que tu as déjà compris que l'argent, au fond, est une forme d'énergie. Quand tu commences à le voir comme un outil précieux pour réaliser tes rêves, tu commences à attirer plus de richesses. Cette idée ne concerne pas seulement le souhait d'avoir plus d'argent, il s'agit de s'engager activement dans tes objectifs financiers et d'intégrer ces principes dans ta vie quotidienne. Imagine l'argent comme un ami que tu apprends à mieux connaître. Plus tu le comprends et le respectes, plus ta relation devient forte. C'est un voyage pour changer ta façon de penser et d'interagir avec l'argent. Par exemple, lorsque tu regardes ton compte bancaire, au lieu de ressentir du stress ou de la peur, essaie de le voir comme le reflet de ton parcours financier actuel, une opportunité de croître et de t'améliorer. Cette approche t'encourage à visualiser tes objectifs financiers, affirmer tes capacités à créer de la richesse et apprécier ce que tu as déjà, établissant ainsi une base pour attirer plus de prospérité. Comprendre la loi de l'attraction, c'est une chose, mais la vivre au quotidien fait la différence. Cela signifie être conscient de tes pensées sur l'argent. Sont-elles enracinées dans la peur et la pénurie, ou reflètent-elles l'abondance et la confiance? C'est comme s'entraîner pour un sport.
Tu ne peux pas simplement le lire et t'attendre à t'améliorer, tu dois le pratiquer régulièrement. De la même manière, tu dois exercer ton état d'esprit financier, cultiver des habitudes comme le budget, l'investissement et la gestion intelligente qui correspondent à ton approche positive de l'argent. N'oublie pas, attirer l'abondance financière est un voyage, pas un événement ponctuel. Cela implique un apprentissage continu, une adaptation et une curiosité pour de nouvelles stratégies financières et opportunités. En accueillant cette mentalité de croissance et cette flexibilité, tu attires des richesses, les maintiens et les développes. Pense à cela comme à cultiver un jardin. Cela demande des soins réguliers, de l'attention et une adaptation aux conditions changeantes. En nourrissant ton jardin financier avec un état d'esprit positif et des actions pratiques, tu le verras réussir, te rapprochant de tes objectifs et créant une vie financièrement abondante, riche et épanouissante à tous égards. J'espère que tu as compris que l'argent est plus que des billets et des pièces, c'est une énergie qui reflète constamment tes pensées et tes sentiments. En changeant ton état d'esprit, en adoptant des habitudes financières positives et en apprenant continuellement, tu peux transformer ta relation avec l'argent et ouvrir la porte à une prospérité plus grande. Alors pourquoi ne pas commencer ce voyage aujourd'hui ? Prends un moment pour réfléchir à tes objectifs financiers et à comment tu peux aborder l'argent avec un état d'esprit positif et abondant. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu souhaites en voir plus de ce type, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à partager tes pensées ou expériences dans les commentaires. Merci pour le visionnage, je te souhaite une merveilleuse journée.